Kaliningrad a toujours été présenté par le Kremlin comme un point de fer enraciné au cœur de l'Europe. Une enclave militarisée et agressive, conçue pour intimider, faire pression et maintenir l'Occident en état d'alerte permanent. Dans le contexte mondial actuel, marqué par une guerre prolongée en Europe de l'Est, l'élargissement de l'OTAN, la reconfiguration des routes énergétiques et une nouvelle logique d'endiguement stratégique de la Russie, ce même territoire a subi une transformation silencieuse et dangereuse. Ce qui était jadis une menace est devenu une vulnérabilité. Ce qui servait d'instrument de dissuasion expose désormais, de manière presque cruelle, les limites de la puissance russe. Ces dernières semaines, la pression exercée sur Kaliningrad a cessé d'être purement diplomatique ou symbolique pour devenir structurelle. Les corridors logistiques sont bloqués, les routes terrestres sont devenues imprévisibles, et l'accès ferroviaire instable. L'enclave russe, isolée au sein de l'OTAN, se trouve désormais dans une zone grise où chaque décision politique peut être interprétée comme un acte hostile. La Pologne et la Lituanie, acteurs clés de ce jeu, ont accéléré des mesures que Moscou a toujours redoutées sans jamais parvenir à empêcher totalement. Le contrôle indirect, mais efficace, des artères vitales pour Kaliningrad. L'enjeu ne se limite pas à un simple territoire. Il s'agit de la crédibilité de la puissance russe en mer Baltique. Il s'agit de la capacité de Moscou à protéger une enclave militaire avancée, cernée par des adversaires stratégiques. Surtout, il s'agit du message que cette impasse envoie au reste de l'Europe de l'Est. Si Kaliningrad peut être étranglé sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré, qu'est-ce que cela révèle de la réelle capacité de la Russie à maintenir ses avant-postes? La récente escalade verbale a fait basculer le risque dans une nouvelle dimension. Les déclarations de Varsovie ont clairement indiqué qu'en cas de crise ouverte, la riposte serait immédiate et dévastatrice. Il ne s'agit plus de simples déclarations diplomatiques acerbes, mais bien de dissuasion explicite. Lorsqu'un haut gradé de l'armée affirme publiquement que des zones entières pourraient être réduites en cendres dans un large rayon d'action, le message n'est pas symbolique. C'est un avertissement. Kaliningrad, loin d'être une forteresse imprenable, peut rapidement devenir une prise d'otage géographique. Ce retour à la réalité a été brutal pour Moscou. L'enclave, autrefois présentée comme une menace directe pour l'Europe, est désormais perçue en interne comme un point faible dangereux. Un territoire dont la défense exigerait des ressources dont la Russie ne dispose pas en abondance. Un lieu dont la perte symbolique serait dévastatrice pour le récit de puissance construit par le Kremlin au fil des ans. Alors que le discours officiel insiste sur la force et la résilience, la réalité à Kaliningrad est tout autre. La population ressent l'effondrement avant même qu'il ne soit annoncé par l'État. L'insécurité économique s'est accrue, le chômage a fortement augmenté, et un sentiment d'abandon s'est répandu. Ce qui était autrefois une région relativement intégrée à la dynamique européenne est désormais confrontée à l'isolement, à la pénurie et à l'incertitude. Pendant longtemps, Kaliningrad a vécu à un rythme différent du reste de la Russie. La proximité de l'Union européenne a façonné les habitudes, les attentes et les modes de consommation. Le franchissement des frontières était une pratique courante. Produits, services et même soins médicaux provenaient de l'autre côté de la frontière. Ce flux a créé une société plus connectée à l'Occident que Moscou ne l'a jamais admis publiquement. Lorsque les sanctions, les restrictions de transit et les blocus indirects sont entrés en vigueur, le choc a été immédiat. Les artères qui soutenaient l'économie locale ont été coupées presque instantanément. D'abord, le transport routier s'est enlisé. Ensuite, le réseau ferroviaire est devenu imprévisible. Le Kremlin s'est alors retrouvé contraint de miser presque exclusivement sur la voie maritime comme solution stratégique. Mais cette promesse s'est heurtée à la réalité de la Baltique. Les coûts de transport ont explosé, les délais de livraison ont doublé et la pénurie de navires a engendré des goulets d'étranglement chroniques. Les camions attendaient des semaines pour être chargés. Les ports fonctionnaient en deçà de leur capacité optimale. Les industries dépendantes des composants européens ont commencé à fermer leurs portes. L'impact industriel fut immédiat et profond. Les secteurs automobiles et métallurgiques réduisirent leur activité, voire suspendirent des lignes de production entières. Les entreprises de transport durent immobiliser leur flotte faute de fret. Des milliers de travailleurs subirent directement les conséquences de cette paralysie. Kaliningrad, jadis modèle d'intégration économique,
devint un exemple d'effondrement logistique provoqué. Ce scénario est exacerbé par la transformation stratégique de la mer Baltique. Avec l'adhésion de nouveaux membres à l'OTAN, la région a cessé d'être un espace contesté pour devenir, dans les faits, un environnement dominé par l'Alliance. Kaliningrad est désormais entouré de pays militairement alignés, bénéficiant d'une interopérabilité, d'un partage de renseignements et d'une planification conjointe. Cela modifie radicalement l'évaluation des risques. L'enclave, autrefois bastion avancé, est devenue une position exposée. Les autorités régionales de l'OTAN ont déjà clairement indiqué qu'en cas de crise, le trafic pourrait être interrompu sous prétexte de sécurité. Ajouté aux déclarations agressives de la Pologne et au renforcement militaire allemand près des frontières, le message est sans équivoque. Kaliningrad pourrait se retrouver isolé non seulement économiquement, mais aussi militairement, en quelques jours. Même les stratèges russes le savent. Dans leurs analyses internes, ils reconnaissent qu'en cas d'affrontement direct de haute intensité, l'enclave perdrait rapidement de son importance. Les installations aériennes et les systèmes de missiles pourraient infliger des dégâts initiaux, mais survivraient difficilement à une campagne prolongée. La géographie est impitoyable. Un territoire isolé peut constituer une menace, mais il ne peut pas soutenir une guerre de longue durée. Cette vulnérabilité a contraint Moscou à prendre des décisions difficiles. Des unités militaires ont été redéployées sur d'autres théâtres d'opérations jugés plus urgents. Des ressources ont été réaffectées au soutien des fronts actifs et à la protection des nouvelles frontières stratégiques. Kaliningrad, discrètement, a cessé d'être une priorité, et cela n'est pas passé inaperçu auprès de la population locale. Mais la transformation la plus profonde ne s'est pas produite dans les casernes ni dans les usines. Elle a touché la psychologie collective de la région. Le Kremlin a commencé à craindre non seulement une menace extérieure, mais aussi un changement de mentalité interne. Un territoire russe, géographiquement européen, qui commençait à penser comme un Européen. Ce risque était perçu comme existentiel. La réaction fut un durcissement interne, surveillance accrue, contrôle de l'information, répression préventive. Les questions légitimes concernant les prix, les pénuries ou la logistique furent perçues comme des actes de sabotage. La critique se mua en suspicion, le doute en trahison. Un climat de peur s'installa, rappelant les mécanismes de contrôle d'époque que beaucoup croyaient révolus. La propagande officielle a tenté de compenser l'isolement par le récit d'une forteresse héroïque cernée d'ennemis. Davantage de systèmes anti-aériens, de missiles et d'exercices militaires ont été déployés. L'idée était simple, armer le territoire pour rassurer la population. Mais l'effet fut tout autre. Pour les habitants, chaque nouveau missile n'est pas synonyme de protection mais de risque. Il représente la certitude qu'en cas de crise, ils seront la première cible. La population de Kaliningrad ne considère pas ses voisins comme des ennemis naturels. Polonais et Lituaniens ont toujours fait partie intégrante de la vie quotidienne. La véritable peur ne vient pas de l'extérieur, mais du sentiment d'être instrumentalisé comme bouclier humain dans un jeu géopolitique de plus grande envergure. La région est devenue une monnaie d'échange, un instrument de pression, une cible sacrifiable. Il en résulta un exode silencieux, de jeunes gens qualifiés, des professionnels des technologies, de l'ingénierie et de l'industrie, commencèrent à partir, non par conviction idéologique, mais par instinct de survie. Ils entrevoient un avenir de plus en plus fermé, isolé et militarisé. Les itinéraires les plus fréquents mènent précisément au pays que Moscou considère comme une menace. Ce processus révèle une ironie cruelle. En cherchant à empêcher toute prise de distance, le Kremlin a fini par susciter le ressentiment qu'il redoutait tant. Ce n'est pas l'Occident qui a éloigné Kaliningrad de Moscou, mais la combinaison de pression, d'abandon et d'instrumentalisation. Cette crise s'inscrit également dans une profonde dimension historique. Kaliningrad a toujours été un territoire aux identités multiples et imbriquées. Un espace européen absorbé de force, reconstruit sans racines organiques. Aujourd'hui, cette suspension historique se mue en incertitude politique. Si le pouvoir central s'affaiblit, si les subventions diminuent, si la protection militaire se révèle illusoire, une question inévitable se pose chez les jeunes générations.
Pourquoi rester prisonnier d'un centre qui offre l'isolement plutôt qu'un avenir? Kaliningrad aurait pu être la région la plus cosmopolite de Russie. Au lieu de cela, elle est devenue la plus assiégée. La stratégie occidentale d'endiguement économique et d'encerclement militaire y a trouvé son point le plus sensible. C'est dans cette enclave que les ambitions russes dans les pays baltes se heurtent le plus brutalement à la réalité. Aujourd'hui, Kaliningrad ne symbolise pas la force, mais les limites. Elle symbolise le coût réel d'une guerre prolongée, d'une confrontation permanente et du refus de s'adapter à un nouvel équilibre mondial. Un territoire qui représentait jadis une menace implore désormais silencieusement de l'aide. La question qui demeure n'est pas de savoir si Kaliningrad peut tenir encore longtemps. La véritable question, bien plus inquiétante pour Moscou et l'Europe, est la suivante. Dans quelle mesure la Russie est-elle prête à risquer une nouvelle escalade, plutôt que d'admettre qu'elle a déjà perdu le contrôle stratégique de Kaliningrad